les catastrophes, la crise économique le trou de la couche d'ozone, et de la sécurité sociale, vos soucis, vos ennuis, vos problèmes, vos emmerdes, c'est partout. sauf sur Rire et Chanson. Des bonnes nouvelles, donne-nous-en. Donne-nous-en. Donne-en-nous. Voilà. Pour ouvrir ce JVN, je voulais vous parler donc d'un dispositif que nous avons sur le Fénois mais que peu de gens utilisent. Alors que c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui s'inquiéteraient de leur domicile pendant les vacances. Et oui, on peut utiliser le dispositif Tranquillité Vacances. Il est à votre disposition. Il a principalement un effet dissuasif, mais si on peut faire bosser les gendarmes qui doivent s'ennuyer, les pauvres, et plus assez de monde sur les routes pour choper les mauvais conducteurs, eh bien ils sont à votre disposition pour aller chez vous. Alors ils squattent devant votre maison pour voir les allées et venues. Ils vont également à la rencontre de vos voisins en cas de doute. Je sais pas s'ils se disent oula, il y a un truc bizarre, ils vont aller voir mon voisin. Un doute m'habite. C'est ça. Ce service est gratuit et les démarches pour y accéder sont très simples. Il suffit de se présenter directement à la DSP ou à la brigade de gendarmerie de votre commune pour remplir un formulaire de signalement d'absence. Et ce formulaire est d'ailleurs accessible en ligne via le site du Haut Commissariat. Voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Vous pouvez partir l'esprit un peu plus tranquille. Voilà. Et du coup, si on est volé pendant qu'on a fait ça, ils nous remboursent après. Du Bien coup, sûr, ils prennent une garantie. oui. Ah, mais c'est Oui, génial. rêve, Lilou. Faut pas déconner. Comme ça, ils peuvent Mais, pas mais ils passent quand même tous les jours devant chez toi. bien. tous les donc jours. Des peut-être fois, que même, comme ça, ils font des pauses dans ton jardin. Voilà. Tranquille. Et bah au moins t'es sûr d'être tranquille. Ouais, c'est voilà. vrai. Et eux aussi. Sinon tu prends un chien. On change totalement de sujet avec une innovation écologique. Je vous en parle régulièrement. Tout ce qui peut améliorer notre vie sur cette planète est toujours une bonne nouvelle. Et cette idée nous vient d'Australie. Le Royal Melbourne Institute of Technology annonce avoir mis au point une peinture d'un genre tout à fait nouveau. Sa particularité, elle est capable de produire de l'hydrogène grâce à l'humidité ambiante couplée aux rayons du soleil. En fait, la peinture que vous posez sur tout ce que vous voulez, votre maison, votre toit, votre portail ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous serez autonome en énergie aussi. Ça produit de l'énergie. Mais comment on la récupère? C'est fou, mais la peinture solaire, ça existe. En fait, ça te fait de l'énergie à l'intérieur. C'est une peinture solaire. Ça te fait de l'énergie à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ton panneau solaire sur le toit, tu mets la peinture et voilà. D'accord. Non, la question c'est comment tu récupères l'énergie, c'est ça? Ah oui, comment tu récupères l'énergie? Ils ne l'ont pas mis dans la. Il y a des petits capteurs. Il doit y avoir du Des petits capteur. capteurs. En tout cas, ça existe. Reste à le commercialiser. Cette trouvaille pas comme les autres, qui peut être vraiment utile dans un pays comme le nôtre, par exemple. L'économie surtout, Ouais. ouais, c'est pas mal. Mais comment on récupère l'énergie? Des petits capteurs. Quand il fait plus chaud dedans ou plus frais Je pense, l'hiver, mais c'est ça ça. s'arrête là, ça produit pas d'électricité. Je sais pas, c'est elle qu'il faut demander. Il est toujours sceptique. Il chipote toujours. Ah là là, sois heureux. Non. Et enfin, je voulais vous parler d'une initiative positive de la part d'un surfeur. On le sait, les surfeurs sont souvent les victimes des attaques de requins et la plupart du temps s'en suivent des expéditions punitives de la part de la communauté des autres surfeurs sur les prédateurs. Et pour éviter ce genre de réaction meurtrière, finalement, un groupe d'amateurs de glisse ont décidé de mettre en place une initiative plutôt digne et classe. Le projet s'appelle Fin for a Fin, un aileron pour un aileron. Ils voudraient qu'un maximum de surfeurs équipent leur planche d'un aileron d'une dérive avec l'inscription suivante: If my life is taken, don't take theirs. Traduisez, si ma vie est prise, ne prenez pas la leur. En gros, pas de vengeance et respectez ma volonté. Leur objectif, c'est de protéger la vie marine et en particulier les requins. Et leur philosophie, si on se fait attaquer, c'est parce qu'on a accepté ce risque et qu'on allait s'amuser sur leur territoire à eux. Enfin des mecs intelligents. Voilà. À l'origine de Fin for a Fin, c'est Mike Coots, qui est un rescapé d'une attaque de requin. Il y a laissé quand même une jambe, ce monsieur. Ah, il a jamais retrouvé, mince. Ouais, ben non. Et non, c'est dans le ventre du requin. Digéré depuis. T'as trop vu la baleine de Pinocchio, toi? En tout cas, pour l'instant, il cherche encore le financement de ce beau projet. Et si ça vous parle, si vous avez envie de l'aider, tapez Fin for a Fin sur internet et soutenez-le. C'est du crowdfunding, très, je pense, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Et c'est une très belle initiative. Rire et Chanson.